10 tests qui révéleront à quel point ton corps est unique. John Mayer chantait « Ton corps est pays merveilleux » dans sa chanson « Your Body is a Wonderland ». Mais peut-être qu'il parlait juste du fait que le corps humain est un phénomène rare que nous ne comprenons pas toujours complètement. Et oui, c'est curieux, mais les faits ne mentent pas. Tu as probablement remarqué des anomalies sur ton corps, alors que les autres ne les présentent pas. Voyons si tes caractéristiques uniques font partie de cette liste. 1. Heterochromia iridis, à tes souhaits. Oui, on sait, on dirait le nom d'un charme vaudou, mais en fait, ce n'est ni plus ni moins qu'un phénomène lorsqu'un individu a les yeux de différentes couleurs. Il existe quelques types de cette anomalie. L'hétérochromie centrale est caractérisée par différentes couleurs par le même œil, alors que l'hétérochromie complète s'observe quand un individu a les yeux de 2 couleurs différentes. Lorsqu'une personne a une hétérochromie sectorielle, une partie voire la majorité de l'iris a une couleur différente. Certains héritent de ce trait génétiquement, alors que d'autres l'acquièrent en résultat d'une maladie ou d'une blessure qui a fait couler du sang dans le globe oculaire et en offrant à l'iris une couleur différente. Certaines statistiques disent que près de 1% de la population mondiale aurait ce trait physique. Donc, si tu l'as, tu es une perle rare. Bien sûr que tu l'es, tu es réellement unique. 2. Toucher ton nez avec ta langue. Même si c'est idiot et que cela n'a apparemment rien d'utile, cela porte toutefois un nom médical. Le signe Gorlin. Seulement 10% de la population y parviendrait et c'est génétique. Cependant, si tu veux faire partie de ce club très restreint, tu peux toujours entraîner ta langue à atteindre ton nez. Qui sait, tu deviendras peut-être le prochain Gene Simmons et tu deviendras alors la nouvelle star du rock international avec une langue instantanément reconnaissable. Ou tout simplement le moyen le plus sûr de se débarrasser de ta morve de nez. 3. La ligne simienne. La ligne simienne apparaît quand 2 lignes de la paume de main, la ligne de la tête et la ligne du cœur, se regroupent pour n'en former qu'une qui traverse entièrement la largeur de la paume. On dit généralement que ceux qui ont une ligne simienne mènent un style de vie différent des autres, mais cela ne veut pas forcément dire qu'ils vivent mieux ou pire. Ce sont souvent des gens qui accomplissent de grandes choses, qui développent des techniques particulières et des inventions qui serviront aux générations à venir. L'histoire elle-même nous le prouve par ces exemples. L'ancien président russe Nikita Khrouchtchev, les écrivains John Steinbeck et Henry Miller, l'ancien premier ministre Tony Blair, et même Homer Simpson sont connus pour avoir eu une ligne simienne. Bon d'accord, je plaisantais pour Homer Simpson. On ne retrouve ces lignes que sur 1,5% de la population mondiale, et ce, sur une main au moins. Donc regarde bien, vérifie sur tes paumes de main. Fais-tu partie de ces individus extraordinaires ? 4. La chair de poule. Ce n'est pas ce qui se passe uniquement quand tu te replonges dans un livre de ton enfance. C'est aussi ce qui arrive quand tu as froid, quand tu es excité, ému ou encore effrayé bien sûr. Écoute le morceau de Whitney Houston, I Will Always Love You, et tu m'en diras des nouvelles. Nous les Français, on l'appelle le frisson, que les autres langages traduisent par frisson esthétique, alors que certains chercheurs l'appellent l'orgasme de la peau. Enfin, moi je pense que je m'en tiendrai au bon vieux chair de poule. Et pourtant, il paraît que seulement 2/3 de la population mondiale peut ressentir cela. Certains scientifiques pensent qu'il s'agit d'un cadeau de l'évolution de nos ancêtres poilus. Et en quoi la chair de poule leur était donc utile ? Eh bien, quand ils avaient froid ou qu'ils étaient émus, les muscles à la base de leurs follicules pileux se contractaient, ce qui faisait que leurs poils se dressaient. Cela aidait nos prédécesseurs poilus car les poils dressés sur la peau attrapaient des bulles d'air qui agissaient comme une sorte d'isolation. Aujourd'hui, nous sommes bien moins poilus. Enfin, parle pour toi. Et nous n'avons plus autant besoin de cela qu'avant. Mais ah, j'adore quand je ressens ça. Quelle sensation! 5. Faire bouger ses oreilles. Nos animaux de compagnie adorés arrivent à bouger leurs oreilles comme si de rien n'était. Pour nous les humains, c'est bien moins simple. Tout le monde est logiquement capable de remuer ses oreilles en utilisant les muscles devant et derrière ses oreilles. Mais seuls quelques petits chanceux peuvent le faire. Alors pourquoi cela ? La seule étude qui ait été réalisée à ce sujet remonte à 1949 et seulement 104 hommes et 70 femmes ont été examinés. Dans ce groupe, 74% n'y sont pas parvenus alors qu'au moins l'un de leurs parents pouvait bouger leurs oreilles et 47% y sont arrivés et avaient un frère ou une sœur qui y parvenait également. Les scientifiques en ont conclu que les individus ayant la capacité à remuer leurs oreilles étaient seulement ceux qui avaient un ou deux de leurs parents aptes à le faire. Ce qui veut dire que c'est un trait dominant.
Et là encore, c'est un trait très rare. Seulement 10 à 20% de la population mondiale serait dotée de cette habileté. Je veux dire, 6. Mettre son poing dans sa bouche. Alors ici, il faut avoir une combinaison extrêmement rare, des mains plus petites que la moyenne et une bouche extraordinairement grande. Tu te diras sûrement, j'ai vu des tonnes de bébés faire ça. Oui, tu as raison, mais il n'y a rien d'extraordinaire à cela puisqu'ils peuvent le faire quand leurs dents commencent à pousser ou encore en découvrant les parties disproportionnées de leur corps pour la première fois. Et quant aux adultes, moins de 20% de la population en est capable. 7. Éternuer avec les yeux ouverts. Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi tu ne pouvais pas garder les yeux ouverts quand tu éternues ? La réponse est étonnamment simple. Fermer les yeux en éternuant est un réflexe pour éviter que les germes de ton nez et de ta bouche n'atterrissent dans tes yeux. Ton nez et tes yeux sont liés par les nerfs faciaux, donc la stimulation que cause un éternuement envoie un signal aux paupières et leur dit « Hey, vous feriez mieux de vous fermer, parce que là, c'est du lourd ». Toutefois, il est possible que certaines personnes éternuent avec leurs yeux grands ouverts. Je me demande si elles souffrent souvent d'une infection des yeux après avoir éternué. 8. Le coup du doigt paralysé. Les tendons de chacun de tes doigts sont indépendants entre eux, avec la seule exception de tes tendons du majeur et de l'annulaire, qui sont très intimement liés. En guise de résultat, lorsque le majeur est plié vers la paume de main, la plupart des gens ne peuvent pas bouger leur annulaire. Mais si tu es capable de le lever, félicitations. Tu as une habileté très rare. Tes tendons sont très flexibles et il y a peu de gens comme toi sur cette terre. Cela fait quoi d'être aussi spécial ? 9. Un tendon au poignet. Ce muscle, qui ressemble à un petit tendon protubérant sortant de ton poignet quand tu le plies, est appelé le grand palmaire. La plupart des gens l'ont alors que les autres non. C'est d'ailleurs un tendon qui ne sert à rien puisqu'il existe d'autres muscles dans l'avant-bras pour plier le poignet. Et comme il ne sert à rien, les chirurgiens le retirent souvent grâce à une opération de chirurgie plastique ou reconstructrice pour le replacer ailleurs dans le corps. Là encore, on pourrait appeler ce tendon un legs de nos ancêtres lointains, parce que cela leur était utile pour bouger leurs membres antérieurs. Si tu n'as pas cette caractéristique, tant mieux pour toi. Tu fais donc partie des 10 à 15% d'humains sur Terre nés sans ce tendon, sur un ou sur tes deux poignets. Si tu veux en savoir plus sur les parties du corps dont tu disposes, mais dont tu pourrais facilement te passer pour vivre, regarde un peu nos autres vidéos ici. Voici le lien juste ici sur l'écran. Maintenant, voyons si tu présentes d'autres particularités physiques. 10. Les fossettes. Cette indentation faciale plutôt rare multiplie instantanément le degré de charme et d'attirance d'une personne, mais malheureusement, seuls 20% de la population peuvent profiter de cette apparence. Tu seras peut-être surpris d'apprendre que les fossettes apparaissent comme conséquence d'une déformation musculaire faciale. Mais bon, on le considère quand même comme une déformation des plus craquantes, et certaines personnes ont même recours à la chirurgie esthétique pour obtenir cette caractéristique. C'est surtout populaire en Asie et encore plus en Corée du Sud. Cette opération serait apparemment indolore car elle ne dure que 20 minutes et les résultats sont réversibles. On appelle ça comment ? Une fossectomie ? Cependant, les médecins ne recommandent pas de faire cette opération. Peut-être que ceux qui prennent le risque d'avoir recours à cette chirurgie sont juste à la recherche de la jeunesse éternelle. Oui, parce qu'il faut savoir que le seul fait d'avoir des fossettes te donne un air plus jeune. Tout cela parce que les fossettes sont associées à ce qui est mignon, comme les enfants et les bébés. Et voilà pourquoi les gens avec fossettes sont souvent perçus comme plus jeunes, et qu'ils le sont vraiment. La chirurgie me tente de plus en plus maintenant. Bonus. Les veines de tes bras sont sexy. Il se trouve que les femmes ne sont pas les seules à être attirées par des bras aux veines exorbitantes, parce que la situation inverse est observée. Les veines sont également associées à une bonne santé, à la force, à la fiabilité et surtout aux situations dangereuses. Ce que tout le monde aime dans cette information, c'est que tout le monde peut désormais avoir des bras avec de grosses veines. Et il existe un tas d'astuces et conseils sur internet pour faire les bons exercices, et même pour adopter une alimentation adaptée. Alors maintenant, tu sais que tu peux faire de ton rêve une réalité. Est-ce que l'une de ces caractéristiques que nous avons mentionnées s'applique dans ton cas ? Fais-tu partie des rares élus ? Dis-nous tout dans la section des commentaires ci-dessous. Partage cette vidéo avec tes amis et rappelle-toi de nous donner un petit j'aime si ces informations étaient inédites pour toi. Clique sur s'abonner et rejoins-nous sur Sympa.